sommes donc actuellement à Huelva et juste derrière, ici par là on les voit pas bien, il y a les fameuses 3 caravelles de Christophe Colomb qu'on va aller visiter de suite. On a les copains, les Liberty, là aussi, qui nous ont rejoints. C'est du pur hasard cette fois-ci. Ils pensaient venir faire la visite aujourd'hui, donc on s'est retrouvés comme ça, c'est cool. Et juste avant de quitter le spot tout à l'heure, on va aller à un deuxième spot qui est à 2-3 km ici, juste pour faire un bisou aux copains. Quand même pas mal, hein, le paysage là-bas. Oui, oui, elles sont à taille réelle. Hein. Ouais, c'est pas si grand que ça en fait. Hein. Allons voir les caravelles. La Santa Maria, la Pinta et la Niña. Nous voici donc rendus au musée des caravelles. Eh bien, nous y voilà. Ça fait bizarre parce que Benji nous l'avait montré à cette expo via son téléphone et ses vidéos en fait. Donc la Santa Maria. Il y a un film, hein. Ça serait bien justement que vous regardiez le film 1480. T'as vu, il y a des... Et bien en fait, il y a des mannequins sur les filets. En résumé, Andrea, Christophe Colomb, c'est quelqu'un qui était, on va dire, un aventurier, un petit peu voilà, déjanté. Voilà. Et ces 3, il était persuadé que la Terre était ronde. Oui, ça, à ce moment-là. Voilà. Tout le monde disait mais non, mais non, mais non, la Terre est plate. Donc il a décidé du coup de mener cette expédition. Une fois, on le voit dans le film, il regarde un bateau. Et au loin de la mer, il voit que le bateau, il s'enfonce. Ah oui, non, mais je connais donc c'est là qu'il se dit, mais c'est pas possible, la Terre est ronde. Donc il monte une expédition pour partir à l'aventure. Voilà. Et donc l'expédition, c'est ces 3 bateaux qui sont là. Et c'est comme ça que Christophe Colomb a découvert que la Terre était ronde et l'Amérique. Et l'Amérique, voilà. Découvert que... En fait, dans la vérité, l'Amérique avait été découverte avant par je ne sais plus qui, un navigateur italien, je crois. Mais ça n'avait pas vraiment fait le tour au niveau des infos, quoi. Non, bah, je connaissais l'histoire, je trouve, mais j'ai pas vu. Après, voilà, c'est très résumé. Il faudra me reprendre si je dis des bêtises, mais c'est très résumé. Pour le coup, on va pouvoir monter à bord. Moi, je disais que le film, je l'avais regardé à l'Histoire Géo au collège. Nous voici à bord de la Pinta. C'est là qu'on se dit que c'était pas très grand. Hein. Et extrêmement... Ouais. Ne soyons pas surpris. Et surtout, c'était extrêmement austère. Hein. C'est plus impressionnant, c'est Jade qui me disait, mais ils n'avaient pas d'appartement. Eh non, hein. Ils vivaient beaucoup dans les cales comme ça, en collectivité. Et puis Christophe Colomb avait son logement, on le verra après. Un moment, dans Titanic, il dit je suis le roi du monde quand il fait le maître du monde. Je suis le maître du monde. Ouais, bon, merde. Pourquoi on prend des... Ouais, là c'est ça vos frères. Nous voici dans la cale de la Pinta. Regarde. Je suis pas sûre que ce soit d'époque ça. Ah bah si, les fameuses pompes électriques. Ouais. De la marque Cristobal. Voilà. Fallait pas être très grand, n'empêche. Hein. C'est sombre. Aussi, il y a des cubis. Attention à ta tête, madame. Ça va? Quoi? Ça va être des réserves de je sais pas quoi. Oh, je suis dans le pas lever. C'est ça en plus, je crois.
Je présume que ça devait être les réserves d'eau potable. Je dis ça, c'est l'époque. Ah ouais. Ça se voit, c'est bien ancien. Faut pas se cogner la tête, par contre. L'électricité à l'époque. Mais oui, la pompe électrique. Aïe. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, en fait, c'était leur lieu de vie. Non, pas tout à fait. Là-dedans, pas tout à fait. Fallait rajouter ça. Mais ils avaient pas des esclaves aussi? Quand tu dis que c'est leur lieu de vie. Petite cuisine. Oh, du jambon. Et le Bah, gouvernail aussi. Je pense que ça devait être un peu la, C'est pas du saucisson? ouais, la salle de vie. Je sais pas où est-ce qu'il dormait. Il devait dormir en dessous, à mon avis. Et, Je pense qu'en fait, il devait ça- dormir un peu partout. Ouais. ça, je crois que c'est le gouvernail. Ouais, c'est le gouvernail au fond. Ah, ça devait être impressionnant quand même. Hein. Et donc, on monte à bord de la Santa Maria. D'ailleurs, je suis en train de remarquer que les autres sont pas armés. Il n'y a pas les canons en fait. On voit les canons ici. On va aller sur l'autre comme ça, vous pouvez filmer. Ça marche. Normalement, il y avait un petit peu plus de confort sur celle-là. Hello, Cristobal. Ouais, donc sur celle-là, il y avait les armes. Les arbalètes, les fusils. Ouais. Et en dessous, il y a les canons. Il y a quelqu'un. Il y a une bâche ici. Des pieds. Bon, pareil, là-bas, il y a l'espace de vie, de cuisine. Quelle est cette chose étrange? Ouais. J'ai cru apercevoir une caméra 360. Ah, C'est ça. Il est en dessous. Et là, il y a les boulets des canons. Là. Là. Ah ouais. Pour attaquer les navires ennemis. Allez, on va accéder aux appartements de Christophe Colomb. Ouais, donc les canons, ils sont là. T'as pas fini de... C'est l'ambiance. Ah oui, c'est là. Oui, oui. Il a parlé, papa. Il a parlé, monsieur. Christophe Colomb, il a parlé. Voilà. Et Christophe Colomb, il avait le droit à un lit. Ouais. Bah, c'est un peu le major, en fait. Enfin, c'est pas un major. Mais c'est le capitaine. Oui. Bah, quand même, hein. C'est le minimum, hein. C'est le chef, hein. Il a une lumière ultra high-tech. Bon, c'est un petit lit, hein. Oh, pas tant que ça, je trouve. Bah, s'il est aussi grand que le mannequin, bah ouais. Ouais. Il est grand le mannequin, hein. Je sais pas, Ouais, par contre, il ressemble pas du tout à Depardieu. Hein. Non, je me dis qu'est-ce qu'il regarde, enfin, qu'est-ce qu'il y a de si passionnant sur son bureau, parce que là, le livre, il est un peu plus là. Ouais. Ah, voilà, c'était les plans surtout, hein, c'était les cartes. Bah oui, mais tu les vois, toi, les plans et les cartes? Ah non, c'est usé là. Il y a un petit problème, là. Il y a un petit couille dans le pâté.
à l'ambiance sonore. ¡Arriando el trapo! ¡O que nos lleve el demonio! Il y a des vitraux. Elles sont là les cartes, regarde. Tout ça? Elles sont là. Ah ouais. Oui, mais il fallait les mettre. Mais pas sur le. Faut en mettre un sur le bureau, là, il y a un petit problème. Bon, par contre, tu peux me donner tes plumes, s'il te plaît? J'en voulais pour écrire. Le pauvre, il doit s'ennuyer après. Bah, oh, il est. Oh, quel bel table, mon amour. Tu es magnifique, c'est tu sais. Faudrait que je pense à pousser ma table un peu. Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette espèce là? Elle est en train sur le capitaine. C'est quoi ça là-bas? Ça, c'est une espèce en voie de Christophe, disparition. dur. Oh, Il est Christophe! tout dur. Christophe est tout dur. Oh. Oh, Christophe, il est tout dur. Il ne veut pas aller dans son lit. On peut pas aller dans son Mon Dieu. En dessous, c'est. En dessous, là, Cette c'est- famille est irrécupérable. Mais t'imagines, toi, genre quand t'es à la mer et tout, ça doit être trop stylé. Ouais, c'est haut quand même. Hein. Ça paraît pas, Ah, c'est très haut, hein? mais c'est haut. Le problème, c'est qu'il va falloir redescendre. Pas pour descendre. Je m'asseyais sur le bord. Bah, Ça, le truc, ça- c'est que là tu peux le faire, hein, mais si t'es en mer et que tu fais ça, tu risques. À ce moment, il y a une vague qui fait. Ah, nous on trouve ça haut, mais alors imagine ceux qui grimpaient au mât comme ça en pleine mer. Là. Ça doit être une lampe pour qu'il soit repéré au loin dans la nuit. Un peu en phare en fait. Pas électrique. Bah non. Je me sens un peu en photo. Matteo la star. Mais t'imagines, moi, que je prends un portail, je sais pas, je fais un truc et puis je vais à cette époque et vraiment j'appelle tout le monde en mode C'est vrai que n'empêche, c'est pas le bateau le plus sécurisé hein, pour quand tu navigues. Ah bah non, c'est sûr, non. Alors là, il y a une grosse vague qui fait chavirer un peu. Allez, là, on va. Je suis là. Mais je pense pas qu'à l'époque on était aussi à cheval sur la sécurité. Bah, en plus, à mon avis, là, tu tournes, t'es mort. Je suis pas sûr qu'ils viennent te chercher. ah oui, parce que ça va. Il y avait... Bon là on est dans les cales de la Santa Maria. Nous, bah, c'est pareil, hein, c'est beaucoup des réserves, tout ça. Il y avait quand même beaucoup plus de place ici. Hein. Je pense que c'était beaucoup des réserves, hein, en fait. Des réserves et lieux de vie. Mais par contre, la cuisine, tu peux. On était juste dessus. Imagine le jambon, genre si vous avez il va pas tout changer tout le temps. Non, c'est clair. Tu vois? On va mettre un petit texte, tout ce qui est intéressant de là pendant la visite. Le saucisson. Ouais. Non, ça, Ouais, du c'est temps. du jambon, ça. Hein. Mais le jambon, Ouais, c'est bon, très pour le coup. Hein. Il est très sec. Là, il y a un Il était séché. Il est surtout très creux et très plastique. Allez, on va aller voir la dernière. Il y a un sachet de chips ou pas? Ah bon? Ah non, je crois pas. Non. Je marche sur les doigts de Christophe. Il y en a bien un qui devait contenir du vin là. Je pense. J'ai retoté. Lol. Ah bah pas. Quoi? Il y a bien un baril qui devait contenir du vin là. Allez, on va aller voir la Nina. Hein? Que bella la Nina. A priori, là, c'était plus un bateau, je pense, de cargaison pour mettre des réserves. Ouais. La plus rapide, la masse rapide. Ouais, je suis assez surpris qu'elles étaient pas armées en fait. Tu sais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dessus et que c'était beaucoup des tonneaux en fait qu'il y a dedans. Donc je pense que là, c'était effectivement
vraiment plus de la réserve. Et tu vois, il n'y a pas accès au sous-sol là. D'accord. Donc je pense que dedans, c'est des tonneaux là, plus. Ouais. Il y a plein de pièces, il y a du fric. Regarde, il y a du fric. Ah bah c'est des gens qui ont lancé des pièces. Il y a un billet aussi. Ouais, c'est même pas de l'euro. C'est quoi ça comme monnaie? Ouais, je sais pas. Ah bah écoute, ça doit être porte-bonheur, je pense. Il y a du fric ici. De l'argent? Ouais. Andra, il y a du fric. Du fric? Ça doit être un porte-bonheur, je pense, de laisser une pièce dans la Nina. Ah, attends. Bah dans ce cas-là. Mais pourquoi il n'y a pas d'escalier ici? C'était un cadeau pour mettre les croix? Mais en fait, maman, elle a lu là-bas, puis elle a expliqué que c'était un bateau qui était principalement une réserve. Ah, donc il devait y avoir très peu d'équipage Parce dessus. que lui, Ouais. ah bah c'est dommage du coup qu'il est beaucoup plus petit. En fait, je pense qu'il devait transmettre certains bateaux à lui pendant la navigation. Donc du coup, on n'a pas accès au cale en Il n'y dessous. a pas de mannequin. Ouais. Il n'y a pas de niche de gens ou. Il n'y a pas de mannequin, on ne peut pas descendre en bas. Là, je me disais, j'étais sûr que ça allait être la même chose. Je pensais que ça allait être la même chose que le bateau, mais... Alors c'est la plus petite, la Nina, et en même temps, bah du coup, c'est la plus rapide Elle est plus petite aussi que ces autres. que la Pinta, ouais. Elle s'appelle Nina. Donc, je pense que c'est la même taille. La Nina. Ah, on voit mieux le canon là sur l'autre bateau. Ouais. Le bateau principal. Voilà, donc petite visite terminée. Ici, on doit avoir des sortes d'arènes. Ça fait vite. On va partir dans notre caravelle à nous.